Chers amis, bonjour. Ici Mijou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du parcours Debout ensemble dans le Christ. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio le Père Gérald Lajeunesse, dont son absence s'est faite sentir pour plusieurs dans notre diocèse. Donc, je suis très heureuse qu'il soit avec nous pour nous aider à réfléchir à la première rencontre de l'étape 4 de Debout. L'étape 4 qui a pour titre « Un cœur nouveau, un esprit nouveau ». Alors, bonjour, Père Gérald. Bonjour, Mijou. Et merci d'être là. Et peut-être même avant d'aborder le thème « Un cœur nouveau, un esprit nouveau », on aimerait peut-être un petit résumé de comment est votre corps et votre cœur suite à votre accident. Bien, je guéris. De fait, si mon physiothérapeute savait que j'étais ici, là, il me chicanerait. Parce qu'il m'a bien défendu encore tout récemment de ne pas retourner au travail. Mais tu m'as demandé de faire cette émission, puis c'est comme une faveur. Mais oui, ça guérit tranquillement. C'est faut prendre le temps. Je ne m'attendais pas que ça prenne tant de temps. Au moment où on enregistre cette émission aujourd'hui, ça fait déjà 18 semaines, j'en reviens pas. Mais on continue d'aller de l'avant. Oui, vous êtes là. Oui. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui aussi pour nous aider à réfléchir à ce sujet. Ça fait plaisir. Puis, la première rencontre a pour titre « Choix de vie ». Et j'étais super heureuse quand vous avez accepté de nous aider à vraiment le réfléchir puis à l'approfondir pour permettre non seulement au petit groupe de partage de foi, d'approfondir toutes les notions puis le message de fond, mais pour nos téléspectateurs aussi. C'est vraiment un beau thème qui est lancé pour le temps de Carême 2015. Alors, dans nos petits livres de Debout, Un cœur nouveau, un esprit nouveau, la rencontre numéro 1, comme je disais, a pour titre « Choix de vie ». Puis chaque rencontre commence avec soit une citation ou une prière, parfois quelques citations. Aujourd'hui, elle commence avec une belle prière, une prière d'abandon. Je vous demanderai peut-être de la réciter, la lire, la prière, puis la commenter. Alors, cette prière vient de Charles de Foucault. Charles de Foucault est un homme qui a vécu une conversion assez importante. Et il a dédié sa vie par après dans les déserts maghrébiens, dans l'Algérie, disons, aujourd'hui. Et il avait un petit dispensaire, là, puis il accueillait tout le monde. Mais finalement, il a composé cette prière d'abandon. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. » Alors moi, il y a quelques mots qui me sautent aux yeux. Fais de moi ce qu'il te plaira. Et nous serions bien situés de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Hein? Et ce qui plaît, la prière le répond, c'est que la volonté de Dieu se fasse. Et comment souvent est-ce qu'on dit ça dans notre Père? Hein? Que ta volonté se fasse. Mais, encore une fois, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est moi, puis là, c'est moi qui pense ça. Moi, je crois que la volonté de Dieu, elle est vraie pour tout le monde, partout, en tout temps. C'est dire que Dieu n'a pas 7 milliards de volontés, une pour chaque personne. C'est la même volonté pour tout le monde. Puis, ça va aussi avec ce que moi je sens de Dieu, c'est qu'il n'arrête jamais de dire « je t'aime ». Alors, la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est nécessairement rattaché à l'amour de Dieu, nécessairement. Puis, si j'avais à utiliser une expression
qui serait compréhensible pour tout le monde. Hein. Ça serait je t'aime, veux-tu être mon ami? C'est ça la volonté. Veux-tu être mon ami? Veux-tu accueillir cet amour que je te donne? Et veux-tu en vivre? M'aimer en retour et aimer les autres. Aimer. Dans l'esprit de ce qu'on nous propose cette semaine aussi, je pense qu'on pourrait dire aimer la création au complet. Alors il y a tout ce qui a à faire avec l'environnement, le respect. Qu'est-ce que tu fais pour répondre au réchauffement climatique, toutes ces choses-là. Alors tout ça, ça fait partie de la volonté de Dieu, à mon avis. Alors, ce qui plaît à Dieu, c'est de faire sa volonté. Et sa volonté, c'est d'accepter son de amour. Vivre de son amour. De vivre de son amour. C'est Puis j'imagine que quand on vit de son amour, ça nous éclaire, puis ça nous aide dans nos choix de vie de tous les jours. Oui, quand on reconnaît cet amour-là, on veut un peu répondre à cet amour. Saint Augustin avait dit « Aime et fais ce que tu veux ». Bon, et c'est, en apparence, ça pourrait vouloir, ou sembler dire « Fais, puis fais n'importe quoi ». Mais c'est pas ça. Aime et agis en fonction avec amour? Oui, du fait que tu es un être aimant. Donc, si je t'aime, je ne te blesse pas. Si je t'aime, je ne parle pas dans ton dos. Si je t'aime, je te respecte. Si je t'aime, je vais vouloir ton bien. Aime et fais ce que tu veux. Oui. Dans le sens de l'amour. Oui, c'est bien. C'est une très, très belle prière. Parce que des fois, on peut compliquer, puis on peut chercher longtemps c'est quoi la volonté de Dieu. On essaie de discerner, puis c'est simple, au fond. Bon, il y en a qui vont dire que c'est un peu plus élaboré, oui, fort probablement, mais le noyau, pour moi, c'est ça. Ça se résume. Alors, si on continue sur le sujet de choix de vie, avec cette prière qui nous inspire, les thèmes clés de cette rencontre sont, il y en a 3. C'est que le carême, c'est un temps pour revoir nos choix de vie en les confrontant à l'Écriture. Alors, on sait que chaque petite rencontre de debout, le clé ou le cœur de la rencontre, c'est l'Évangile. Toujours. C'est un récit biblique. Le deuxième thème clé est le carême, un temps pour entrer en contact avec qui nous sommes vraiment et avec qui nous sommes appelés à être. Donc, apprendre à se connaître et réfléchir à ça m'appelle à quoi, ça? OK. Bon, là-dessus, si tu me permets d'interjecter tout de suite. Oui. Qui je suis, parce qu'on va en parler tantôt. Oui. Je suis baptisé, donc je suis enfant de Dieu. Et devenir enfant de Dieu. Encore, je retourne à Saint-Augustin qui avait dit, après une célébration de baptême, il avait dit aux nouveaux baptisés, vous êtes baptisés maintenant, devenez-le. Je peux y avoir référé dans une émission précédente aussi. Mais vous êtes baptisés maintenant, devenez ce que vous êtes. Oui. C'est un processus. Mais c'est ça, là. Oui. Un temps pour entrer en contact avec ce que nous sommes vraiment. Et le troisième thème clé, le carême, un temps pour revoir notre relation avec le monde, avec les autres et avec Dieu. Et encore, je pense qu'on peut, on peut relier ça avec la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu. Oui. Dans ses relations avec Dieu, dans sa relation avec soi et dans ses relations avec les autres. Ouais. Jésus dit toujours, aime ton prochain comme toi-même. Hein? Alors, je reprends les paroles de Richard Desjardins encore. Est-ce que je m'aime? Toi, m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Mais moi, est-ce que je m'aime? Parce que pour aimer les autres, il faut que je m'aime. Oui. Il faut que je m'aime. Faut que je m'aime. Oui, ça pourrait mener toute une discussion sur où est-ce que ça commence, puis oui. Est-ce qu'on peut accepter l'amour de Dieu avant d'accepter qu'on est aimé par les êtres chers? En tout cas, ça peut être une autre émission, je crois. On va continuer avec notre thématique. Alors, dans les petits groupes de partage de foi, étant donné que c'est la première rencontre, on va demander aux animateurs de surtout faire un tour de table, permettre aux gens de se
refamiliariser avec les membres du groupe. Parfois, il y a des nouveaux membres. Mais même de faire un petit retour sur, OK, depuis notre dernière rencontre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment ça va? T'sais? Je suis allé à l'hôpital. Oui, dans votre cas, oui, ça fait un petit bout de temps parce que vous avez quand même participé à des groupes de Hammer. Oui, oui. Et ensuite, on peut inviter, s'il y a des nouveaux groupes, à dire, à partager pourquoi ils ont décidé de participer à une rencontre de debout. Suite à ceci, il y a toujours une prière d'ouverture. Et Père Gérald, je vous inviterai de lire la petite prière qui est au bas de la page 12. Dieu notre Père, tu as libéré ton peuple de l'esclavage et tu l'as conduit à travers le désert jusqu'en terre promise. Fortifie-nous alors que nous suivrons le Christ dans le désert pendant les 40 jours de carême. Puissions-nous accueillir l'Esprit afin que ces jours saints nous préparent à célébrer la fête de Pâques avec un cœur nouveau et un esprit nouveau. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prochaine étape ou la prochaine démarche s'appelle « Partageons notre histoire ». Puis ici, on a toujours une mise en situation, un exemple d'un vécu qui va nous aider à mieux saisir le message de fond de l'Évangile d'aujourd'hui. Et ici, on fait référence à l'année 1969. On retourne en arrière, c'était l'été, au mois de juillet. Neil Armstrong, Apollo 11 sont des mots qui vont peut-être vous revenir aux spectateurs, téléspectateurs ainsi que nous-mêmes. Mais on se réfère souvent à la citation « Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Alors, on se sert de ce texte, ce vécu historique, pour nous amener à comprendre un peu ce que c'est tout le processus, toute la préparation qui est venue pour Apollo 11. On se sert de certains mots, de test, d'épreuves même, pour venir à bout d'avoir cette lancée à la Lune, d'atterrir avec succès, de marcher sur la Lune même et de ramener. De revenir. De revenir sur Terre. Oui. Alors, entre autres, beaucoup d'études puis beaucoup de préparation a été faite. Et on compare un peu ce processus au processus de carême. Oui. Puis à notre vie de baptisé. J'ai aimé ce que vous avez dit tantôt comme baptisé, Tu es baptisé, deviens ce que tu es. Oui, deviens ce que tu es. Parce que c'est pas parce qu'on a reçu le baptême que ça finit là. Ça commence. Ça commence. Ça continue. Oui, ça commence, mais ça continue. Alors, ce qu'on donne comme image d'Apollo 11, on rappelle Apollo 10 et 9 et 8, et je me souviens de ces choses-là. Je me souviens quand Neil Armstrong est descendu, justement, j'étais à Rimouski en échange d'études. Et quand on pense, les missions précédentes, c'était des tests, c'était pour voir des vérifications, parce que les tests aussi, c'est pour vérifier. On vérifiait si tel aspect du projet allait fonctionner, parce que ça impliquait quand même des vies humaines. Pas pour envoyer des hommes là, si on ne peut pas les rapporter à la maison. Mais, alors, le carême, avec ça en tête, c'est un temps de vérification. On dit test. J'aime mieux vérification. Mais le mot est bon, là. Alors, qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie, est-ce que j'entends Dieu qui me parle? Est-ce que je vérifie comment est-ce que moi je réagis à cet amour? Dieu m'appelle continuellement. Je vérifie comment je réponds. Moi, il y a un texte que j'aime beaucoup, 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 c'est l'appel de Samuel. Puis il entend dans la nuit, Samuel, Samuel! Il va voir Élie, puis tu m'as appelé? Non, retourne te coucher. Bon, encore la même chose, 2, 3. C'est quand il revient, la 4e fois que Élie, il allume un peu, puis il dit, tu diras, écoute, Seigneur, écoute,
est-ce que je vérifie mon écoute? Est-ce que je fais des tests d'écoute? Hein? Est-ce que je vérifie? Pour voir, premièrement, ce que j'entends, Dieu qui me dit, tu sais, je l'ai déjà dit, sur le message de Dieu, il n'est pas compliqué. Il est bien, bien simple. Je t'aime. C'est ça le message de Dieu. Je t'aime. Ben, est-ce que je vérifie le fait que j'entends Dieu me le dire de mille et une façons? Tu sais? Est-ce qu'une partie de vérifier, c'est aussi voir quelle est ma réponse? Définitivement, Oui. c'est ça. Oui. Je vérifie d'abord la réponse. Je vérifie que Dieu m'appelle, oui. Bon. Mais Dieu m'appelle pour que je réponde. Alors, est-ce que je vérifie, est-ce que je continue à répondre? J'ai peut-être répondu une fois de façon dramatique à un moment donné, suite à je ne sais pas trop quoi comme expérience, mais est-ce que je continue à répondre? Est-ce que je pense qu'une fois que j'ai répondu, tout est beau? Non. C'est à renouveler continuellement. C'est comme dans une relation de couple. Oui. Tu ne dis pas « je t'aime » juste le jour du mariage. Tu le dis tous les jours. Oui. Même quand tu m'énerves, des fois. Je t'aime. Oui. Je ne sais pas, je ne suis pas mariée. Ben, je peux contester. Je peux pas contester, je Constater. peux confirmer. Confirmer, absolument. Mais enfin, mais c'est ça. Oui. Le carême, puis on va voir tantôt la lecture qu'on propose. Le carême, c'est justement Jésus a vérifié cette relation qu'il entretenait avec le Père à partir de ce qui lui a été présenté. Et nous autres aussi, si on s'inspire de Jésus dans ce qui se passe dans nos vies. Hein, à la lumière de sa parole. Oui, et de son exemple, et de sa confiance, et de son amour, et de sa résurrection, parce que, tu sais, alors sa vie... et on va parler de Pâques tantôt. Oui, c'est ça. Oui, alors, c'est ça. Ouais. C'est bien. Alors, si vous voulez, on va continuer parce que suite à la mise en situation, on a toujours on est invité à partager notre propre vécu en lien avec ce processus de préparation, de vérification, ce temps de carême, si vous voulez aussi. Et le groupe, par la suite, ont l'occasion de faire les liens avec leur vécu puis la parole de Dieu. Puis aujourd'hui, on va se pencher sur Jésus qui a été conduit par l'Esprit au désert dans le livre de Saint Luc. Alors, je vous inviterai par Gérald à faire la lecture. Ce que j'aime ici, c'est Jésus lui-même ne s'est pas référé à lui-même, mais s'est référé à la parole. Hein, puis c'est toujours ça. Alors, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au temps fixé.
Alors ça, c'est la lecture du premier dimanche, lecture évangélique du premier dimanche du carême. D'accord. Donc, on va l'entendre bientôt. Oui, c'est ça. Oui, ça. On va l'entendre bientôt. Donc, dans nos petits groupes, à ce moment-ci, après la lecture, on réfléchit, on prie. On est invité à s'arrêter, à savoir s'il y a peut-être une parole, une expression, une image qui nous vient à l'esprit, qui vient nous toucher. Dans votre cas, quand vous l'avez vu, Moi, chaque fois que je lis ça, le démon, il est menteur. Moi, c'est ça. Hein? Tout ça m'appartient, je vais te le donner. Pour qui te prends-tu, démon? Oui. C'est pas à toi. Tout ça m'appartient, je te le donne. Voyons donc. Moi, là, c'est l'affaire, parce que je le sais, c'est de même qu'il nous a. Il nous ment. Ici, il ment sur une affaire spécifique, mais le démon nous ment. Il fait miroiter devant nous des choses qui ne sont pas vraies. Il nous trompe. Il nous trompe. Et moi, c'est ça qui me frappe dans ce texte-là. Oui. Le démon est menteur. Est menteur. Et puis, il est tellement menteur qu'il utilise même la parole. Hein? Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Ils te porteront sur la... Mais pourquoi? Il utilise la parole de Dieu qui est là pour nous libérer. Le pape nous le dit tellement souvent. La parole de Dieu est là pour nous faire vivre. Puis lui, c'est pas ça. Il s'en sert pour démolir. Alors, il faut faire attention. Oui. Il s'en sert pour démolir. Et de l'autre côté, la réponse à Jésus. Elle vient de la parole. Pour bâtir. Pour bâtir, donner vie. Choix de vie, c'est notre sujet. Alors, Jésus choisit justement la vie. Oui. D'ailleurs, au livre du Deutéronome, c'est une des paroles. Hein, Dieu dit bien à son peuple, je te donne le choix, je te donne la vie ou la mort. Choisis donc la vie. Il nous supplie presque. Oui. Alors, suite à ce partage en petits groupes, on a tout un texte, on a 3-4 pages qui nous amènent à, comme je disais tantôt, à mieux saisir le message de fond de cette parole. Donc, on réfléchit au sens de carême, comme on l'a fait dans la mise en situation, et on réfléchit aussi à notre baptême, et on prend conscience de qui nous sommes. Alors, comme je disais, il y a 3-4 pages qui nous amènent à réfléchir, donc on peut partager sur ça, et ensuite, on a des questions encore plus précises pour faire des liens avec notre vécu. Mais suite aux 3-4 pages, on a des petits encadrés, puis on a des bons résumés, mais des bonnes pistes solides pour nous aider à mieux comprendre même la foi catholique. Entre autres, si on retourne au texte, on parle des 3 tests de Jésus. Et les 3 tests, le premier étant les pierres et le pain. Oui. Dans notre vie d'aujourd'hui, c'est quoi les pierres et les pains lesquels on est parfois testé? Je n'ose pas dire toute la vérité, là, mais on pourrait regarder ça à partir de la création. Le monde dans lequel on vit. Oui. Et la création nous est donnée pour qu'on s'en occupe. Alors, c'est à se poser la question, est-ce que je m'occupe de la création ou est-ce que je l'use dans le sens de l'user jusqu'à la corde? Est-ce que j'en abuse? Parce que c'était ça, hein? Prendre du pain pour en faire prendre des pierres pour en faire du pain. Ça serait beau si on pouvait le faire. Remarque, il y a tellement de personnes qui ont faim. Mais les pierres sont-elles faites pour nourrir? Non, elles sont faites pour bâtir. Donc, il y a un détournement ici de la création. Alors, et puis, si on détourne les pierres de ce qu'elles sont, au lieu de détourner notre cœur du mal pour
faire du bien. Il me revient de faire le pain pour le donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est presque comme au niveau des besoins physiologiques. Là. Même pas juste concret, ça, mais toutes sortes. Toutes sortes. Alors, faut que moi, je m'implique. Je ne laisse pas ça à d'autres. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Ben, si tu... D'ailleurs, chacune des tentations commence par ça. Si tu... oui, mais si tu es Fils de Dieu, puis là, nous, baptisés, nous sommes enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, comment vas-tu, toi, devant les besoins de faim, répondre à ça, tout en respectant la création? Comment vas-tu, j'aime pas dire exploiter, mais c'est le seul mot qui vient à l'esprit, comment vas-tu exploiter la terre dans un sens positif? Et responsable. Oui. Positif, responsable, congruent avec la nature elle-même, agir de sorte que les affamés n'auront plus faim. Tu pourras les nourrir. D'accord. OK. Le deuxième test étant la domination sur les autres. Puis ici, on a parlé des messages clés au tout début, relation avec soi, avec Dieu, avec les autres. Alors, domination sur les autres. Alors, ce que je comprends ici, c'est examiner nos relations avec les autres et voir que les conséquences de nos actions aussi, là, qu'on a une responsabilité là aussi. Je retourne à ce que je disais tantôt en me référant à Saint-Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Si je t'aime, j'agis de façon aimante envers tout le monde. Tu sais, je n'abuse pas de toi, je n'abuse pas de la relation, je n'abuse pas de ta confiance. Je te respecte comme personne d'abord. Tu sais, je ne suis pas au-dessus de toi. D'accord. Maintenant, le troisième test, c'est le test au temple. Ici, je crois que c'est en lien avec notre relation avec Dieu. Ici, j'invite les gens à écouter les messages, les homélies du pape, qui dit la religion n'est pas faite pour asservir le monde, n'est pas faite pour opprimer. La religion est un véhicule par lequel je me libère et que je découvre Dieu dans toute sa bonté. Oui. La religion devrait m'aider à devenir fils de Dieu, fille de Dieu. La religion devrait me faire entrer, comme on a dit dans la prière du début, la prière d'abandon de Charles de Foucault, d'accomplir la volonté de Dieu, de voir, oui, je suis aimé, et Dieu s'attend que j'aime en retour. Donc, comme dernier message, puisque je vois que le temps avance, est-ce qu'il y aurait un dernier message pour nos téléspectateurs suite à ce temps de carême qui approche et notre préparation, l'occasion qu'on... Le carême, pour moi, c'est certain que c'est les 40 jours avant Pâques, là, mais c'est un temps de préparation, c'est un temps de joie. Hein. J'ai hâte avoir une phase de carême veuille dire, non pas un visage triste et lourd et abattu, mais un visage éclairé, joyeux, épanoui. Laissez-vous aimer. C'est ça. Laissez-vous aimer et Dieu s'occupera du reste. Alors, un grand merci d'avoir été des nôtres, puis merci pour la joie que vous apportez dans cette belle thématique, choix de vie, un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est une bonne façon de démarrer ce carême. Et je tiens à souhaiter un bon temps de carême pour nos téléspectateurs et à une prochaine.